Bonjour, ici Éric Duhem pour le rebelle.media. Aujourd'hui, j'ai une confidence à vous faire. Je veux vous dire que, ben oui, je suis gay, puis après. Ces jours-ci, j'ai décidé de publier un essai, La fin de l'homosexualité et le dernier gay. C'est pas, ce que je veux vous dire, là, c'est que c'est pas parce que je suis gay que je suis une victime. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça m'a pris beaucoup de temps à le dire sur la place publique, parce que malheureusement, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'homosexualité dans notre société, il faut toujours faire pitié, il faut toujours essayer de dire que la vie a été pénible et plus difficile pour nous. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Puis oui, je suis gay, mais je suis aussi un Québécois, je suis aussi francophone, je suis aussi de la génération X, je suis aussi un diplômé universitaire. J'ai plein d'autres, je suis aussi un gaucher, je porte des lunettes, je veux dire, j'ai plein de caractéristiques et je veux surtout pas que les gens me définissent d'abord et avant tout en fonction du sexe de la personne avec qui je couche. Je trouve ça réducteur, puis je veux pas que ça soit comme ça que je sois perçu. Puis je pense qu'on n'est plus là au Québec aujourd'hui. Puis l'autre affaire, c'est que je veux pas être un porte-parole de la communauté. Ben oui, je suis gay, mais ça fait pas de moi un porte-parole, puis je veux pas qu'à chaque fois qu'il se passe de quoi au niveau de la communauté homosexuelle ou qu'il y a un gay pris dans n'importe quelle histoire, que je sois obligé de commenter là-dessus. C'est pas une cause qui me tient à cœur parce que je pense que le combat a été gagné. Moi, je pense qu'on est passé à une autre étape ici au Québec. Vous savez, on vit dans une des sociétés, sinon la société au monde la plus tolérante. On a la chance de voir qu'ici, la différence, elle est accueillie à bras ouverts. On a plusieurs exemples de ça, de plusieurs minorités. Et pourquoi? Bien, je pense que ça s'explique entre autres parce que nous-mêmes, en tant que Québécois francophones en Amérique du Nord, nous sommes une minorité et on a toujours prêté attention aux autres minorités. Puis on a toujours eu une affection, je pourrais dire, plus particulière pour les autres minorités. Et je veux aussi vous dire qu'il y a un demi-siècle, en 1967, rappelez-vous, c'était l'Expo. Alors, en 67, tout était beau, c'était l'année de l'amour, c'était l'année de l'Expo. Bien, il y a 50 ans, les gens sortaient les pancartes. Ça a été une époque de grandes revendications et de grands changements à la fin de la Révolution tranquille, d'ailleurs. Puis l'idée, c'était de dire, regarde, les femmes revendiquent l'égalité. Rappelez-vous, on brûlait les brassières à la place publique pratiquement. Il y a eu tout un programme d'accès à l'égalité. Il y a eu plein de choses qui ont été faites. La même chose avec les gays qui sont sortis de l'ombre alors que c'était ultra tabou. La même chose aussi, même avec les francophones. Hein. On a eu un mouvement d'émancipation, un nationalisme où les Québécois se sentaient opprimés par les anglophones. Puis on avait l'impression que c'était des citoyens de seconde classe. Et ce qu'on réalise un demi-siècle plus tard, ben, c'est que l'égalité, elle est atteinte. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de Québécois francophones qui pensent que les anglophones nous mènent par le bout du nez. Puis je ne pense pas non plus qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que c'est les hommes qui nous mènent par le nez, particulièrement au niveau de la nouvelle génération. Puis la même chose est vraie au niveau des gays et lesbiennes. Je ne pense pas qu'on est opprimés puis qu'on est des victimes puis des martyrs à tous les jours. Au contraire, on est de plus en plus en train de prendre notre place au soleil à titre de citoyens à part entière. Nous sommes égaux. Et cette égalité-là, il y a un lobby autant féministe que gay qui a de la difficulté à le reconnaître. Parce que, évidemment, ils ont beaucoup à perdre, ils ont beaucoup en jeu. Ces gens-là reçoivent des millions pour essayer de faire pitié, pour essayer de promouvoir un agenda politique de la gauche, évidemment. Et ils sont rendus avec des revendications qui, moi, me semblent complètement marginales à défendre des mini-minorités. Par exemple, le lobby gay défend des troisièmes toilettes pour transgenres. Je ne vois pas le lien, d'ailleurs, entre les transgenres et les gays, nécessairement. Les féministes sont rendus de nous inventer une culture du viol qui n'existe pas chez nous. Et pourquoi ils font ça? Bien parce que l'égalité est atteinte au Québec. Quand tu es rendu que tu trouves des détails et des niaiseries comme celle-là, puis tu es obligé d'inventer des causes pour essayer de justifier ton existence, c'est peut-être parce qu'il est temps que tu disparaisses puis qu'on passe à une autre étape. Et moi, aujourd'hui, mon livre, c'est ça. C'est de dire, il est fini le temps où on va dire qu'on est victime, qu'on est sur le bord de la dépression ou du suicide, qu'on fait pitié, puis que tout le monde nous haït, puis qu'on vit d'une société homophobe. C'est pas vrai. Au Québec, on est une des, sinon la société la plus tolérante au monde. Puis moi, aujourd'hui, je veux qu'on célèbre. Je veux qu'on prenne les pancartes, je veux qu'on prenne les drapeaux qu'on a activés pendant un demi-siècle, qu'on les range au placard. C'est pas notre orientation sexuelle qu'il faut mettre au placard aujourd'hui. C'est les drapeaux puis les pancartes des revendications des 50 dernières années. Puis c'est temps de sortir du congélateur ou du frigidaire le champagne, les petits gâteaux, puis de célébrer parce qu'on a gagné. On vit dans une société de plus en plus égalitaire et de temps en temps, ça fait du bien de se le rappeler, ça fait du bien de lever notre chapeau à tous les Québécois et toutes les Québécoises. C'est Éric Duhem pour le rebelle.media.